Michaela Filipovski, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Decailler. Comment allez-vous, Madame Filipovski? Merci. Est-ce que vous faites campagne? Vous étiez sur le terrain pour cette campagne? Je suis venue sur le terrain au mois d'août quand j'ai su qu'on avait une liste Génération 68. J'étais séduite par cette idée, car je considère que dans le siècle passé, parmi les événements importants tels que la Révolution d'octobre, les deux guerres mondiales terribles, la crise de 29, toutes les guerres qui se sont déroulées, l'événement de 68 était un événement majeur et qui nous a permis de faire le pont entre le dernier siècle et celui dans lequel nous sommes. Alors, parlons de mai 68. Nous, on a principalement l'image de ce qui s'est déroulé en France, évidemment, parce qu'on est à Genève, la France est voisine, mais c'était un événement mondial. Il y a eu des choses au Mexique, au Japon, dans d'autres pays, au fond, que chez nous. Et surtout, pour moi, ça se passait en Pologne. Vous étiez en Pologne? Et c'était en mars 68 et non pas mai 68. Alors, racontez-nous la Pologne en 68. Alors, juste avant 68, fin 67, il y a un événement majeur, c'est 50 ans de la révolution d'octobre. Octobre 17. Voilà, donc il y a grande cérémonie, festivité, et il y a une représentation théâtrale qui est proposée en Pologne d'un grand poète polonais, Adam Mickiewicz, Dziady. Et cette présentation qui commence fin 67, au mois de janvier, va être interdite par les autorités, car on considère qu'elle est anti-russe et anti-soviétique. À l'époque, c'était Gierek, Gomulka, je ne sais plus le... Non, à ce moment-là, c'était Gomulka. C'était Gomulka, ouais. Donc le patron de la Pologne à ce le moment-là. Patron de Pologne qui décide d'interdire le 30 janvier la présentation théâtrale. Et là-dessus, il y a un soulèvement déjà des spectateurs du 30 janvier. Et ensuite, à ce mouvement s'unissent les étudiants de l'université de Varsovie, ensuite des autres universités en Pologne. Il y a un mouvement de soulèvement qui est écrasé par la milice, mais aussi par des bandes, malheureusement, d'ouvriers qui ont été organisés par les partis communistes pour écraser ce mouvement. Et cet épisode, Madame Filipovski, on est avant mai 68, dans les mois qui précèdent mai 68 en Pologne, hein, une Pologne qui est complètement dans le pacte de Varsovie depuis 1945. Hein. Oui. Il est méconnu. Je suis sûr que vous apprenez des choses à ceux qui nous regardent en ce moment même. Oui, effectivement. Vous savez. En quelle année vous avez quitté la Pologne? J'ai quitté donc 3 ans plus tard en 71. Donc j'ai eu encore droit aux luttes de 71 qui se sont déroulées dans les chantiers de Gdańsk et Gdynia. Et ça, c'était pas les ouvriers. C'était pas encore Solidarność et les... Non, c'était pas. C'était 15 ans avant. Mais hein. c'était déjà. Ouais. Puisque c'est le même mouvement. Il ne faut pas oublier des prémices au fond, que les gens qui se sont révoltés en 68, c'est une génération qui est née sous le communisme déjà. Alors, Madame Filipovski, ça c'est passionnant parce que c'est l'origine de votre engagement. Hein, et puis l'importance pour vous de l'année 68. Maintenant, on fait le saut 50 ans plus tard, aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous semble le chantier le plus important pour notre pays, pour la Suisse, dans le domaine que vous voulez, assurance sociale, solidarité, comme vous voulez? Je pense que ce qui est le plus important, c'est de se rendre compte que nous travaillons désormais au niveau de la planète Terre et que l'engagement national doit être vu d'une manière planétaire à chaque moment. Donc évidemment, l'environnement, l'écologie, les problèmes climatiques sont d'une importance capitale, sans oublier cependant la justice sociale qui doit à tout moment accompagner ces luttes. Alors on serre un peu, ce sera ma dernière question avant le quiz, en essayant d'être encore plus précis. On a parlé de votre jeunesse en Pologne, les événements de 67-68, sous Gomulka. On a parlé d'une grande idée pour la Suisse, l'AVS, parce que c'est un chantier maintenant à Berne. Monsieur Berset, il a son projet. Hein. Est-ce qu'il est bon ce projet pour vous? Moi, je pense qu'il faut défendre l'idée initiale de l'AVS telle qu'elle a été proposée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On est en 47, 48. Tout à fait, ouais. Qui a proposé quand même, qui s'est engagé à faire une assurance qui permet de vivre convenablement, qui vivent dignement. Et actuellement, ce n'est pas réalisé. Malheureusement, le deuxième pilier n'a pas répondu aux attentes. Et nous avons donc maintenant la vision où les personnes vont avoir, avec le deuxième pilier, vont subir des pertes énormes par rapport aux promesses qu'on leur a faites au moment de la constitution du deuxième pilier. Revenir, par exemple, à une seule caisse. Revenir à une seule caisse, tout à fait, tout à fait. D'accord, on y va pour le quiz.
Vous nous avez appris des choses passionnantes sur la Pologne. Il faut que je vous présente une jeune fille de 21 ans qui est passionnée de Pologne. C'est l'une de mes filles. Très bien. Elle est passionnée par ce pays. Alors, Madame Filipowski, je reviens à la Suisse. Juste après la guerre, la Grande Guerre, donc en 1919, a été introduit dans notre système politique suisse la plus grande réforme électorale qui a changé la donne. C'est la gauche qui l'a demandé au groupe Dolten au moment de la grève générale de 18. Comment s'appelle cette réforme? C'est le mode d'élection du Conseil national. C'est proportionnel. Vous avez trouvé spontanément la proportionnelle. Je vous souhaite une bonne fin de campagne et à bientôt, Madame Filipowski. Merci beaucoup. Laurent Turner.